Salut à tous, c'est Mathéo de My African Startup. Avec l'Afrique aujourd'hui et le soutien de Use, c'est le grand jour. On va rencontrer Madame la ministre Lawson. C'est mon premier rendez-vous avec une personnalité politique de ce niveau-là. Donc j'ai quelques questions intéressantes à lui poser. Ministère des Postes et de l'économie numérique. Ah, vous connaissez la vie là-bas? C'est là où là, c'est tout droit. Nous sommes actuellement dans le ministère des Postes et de l'économie numérique et le rendez-vous est imminent. Okay. Je suis actuellement avec la ministre Sina Lawson, ministre des Postes et de l'économie numérique, et j'avais quelques questions à vous poser. Premièrement, je voudrais savoir quels sont les principaux chantiers ici au Togo pour booster l'entrepreneuriat et les startups locales. Bien, il y a plusieurs chantiers qui ont été mis en œuvre par le gouvernement, que ce soit à travers le ministère de l'économie numérique ou bien le ministère de promotion de l'emploi des jeunes. Au niveau de mon ministère, nous sommes en train de travailler sur un projet d'incubateur, de Tech Hub. Il y a aussi la loi sur les transactions électroniques. Cette loi donne aussi des règles assez strictes pour le marchand en ligne. Et ça permet aux startups qui veulent développer justement la vente en ligne et la vente de services ou de produits en ligne de savoir exactement comment faire et quelles sont les règles qui vont s'appliquer. Cette loi va permettre à toutes les entreprises de pouvoir dématérialiser un certain nombre de leurs formulaires et de leurs procédures parce que cette loi donne autant d'importance à l'écrit électronique qu'au papier. Devenir entrepreneur passe aussi par une phase d'éducation. Est-ce que vous avez pris des mesures au niveau de l'éducation nationale? Oui, le ministère des Postes et de l'économie numérique travaille avec le ministère des enseignements primaires et secondaires et puis le ministère de l'enseignement technique. Nous avons développé le projet d'environnement numérique de travail dans les lycées techniques et les lycées scientifiques publics du pays. L'ENT consiste en la mise en place d'un environnement donc, numérique qui inclut des ordinateurs, évidemment une connexion Internet, mais on va bien au-delà. Nous avons une plateforme, c'est une plateforme en ligne, donc des cours en ligne, du contenu pédagogique, des vidéos. Au niveau de l'enseignement supérieur, nous avons déployé de la fibre optique, du très haut débit, à travers un projet que nous avons appelé Wi-Fi Campus. En restant sur le sujet d'Internet, depuis que je suis arrivé au Togo, j'ai cherché à me connecter car j'envoie des vidéos tous les jours. Parfois, j'ai eu un peu de mal à me connecter avec le réseau cellulaire ou le réseau filaire. Est-ce que des actions vont être mises en place pour répandre davantage les connexions Internet pour l'ensemble de la population et surtout baisser les prix? Plusieurs actions ont été menées. La première action, c'est l'introduction de la concurrence. L'année dernière, nous avons octroyé des licences à 2 nouveaux acteurs. Cette année, donc en juin, nous avons signé avec les 2 opérateurs mobiles une licence pour la 4G qu'ils ont commencé à déployer donc dans Lomé pour le mois de juillet. Et lorsque vous me parliez des prix, je pense que vous avez raison. Alors ce que j'ai appris des opérateurs, c'est qu'on ne verrait pas une augmentation des prix avec l'arrivée de la 4G, mais bien au contraire, puisque une baisse des prix, puisque à débit multiplié, on garderait le même niveau de prix. Et alors, avec de plus en plus de personnes connectées, on va faire face aussi au défi de la cybersécurité. Comment comptez-vous protéger les citoyens togolais? La problématique de la cybersécurité, bon, évidemment, nous sommes tous, nous lisons tous les journaux et nous sommes tous très au courant de ce qui s'est passé, que ce soit aux États-Unis pour les élections, mais aussi Facebook, enfin Cambridge Analytica, etc., qui sont les exemples les plus récents en matière d'absence de protection des citoyens. Depuis plusieurs mois, nous travaillons sur une loi sur la cybersécurité. Nous comptons la faire adopter à la rentrée, donc c'est le gros chantier de l'été. Il faut aussi savoir que cette loi sur la cybersécurité
s'accompagne nécessairement d'une loi sur la protection des données à caractère personnel. Tout cela vise à protéger le citoyen. Nous devons mettre, avant la fin de l'année, en place l'Agence pour la cybersécurité, l'Agence pour la protection des données à caractère personnel. Un dernier mot à dire aux jeunes pour clore cette interview, pour les motiver à aller au bout de leur projet. Voilà, à chaque fois que je rencontre des jeunes entrepreneurs, je leur dis que la chose la plus importante, c'est de travailler dur et de ne pas se décourager. Et donc je pense il faut qu'ils aient confiance en eux-mêmes. Je rencontre des jeunes qui sont très talentueux, qui ont des idées très innovantes. Et je pense que le plus important aujourd'hui, c'est qu'ils comprennent que c'est grâce au travail qu'ils réussiront et aussi grâce à la rigueur de la démarche qu'ils entreprendront. Donc c'est très important pour moi qu'ils comprennent cela. Merci pour la visite en tout cas. Mais merci à vous, merci. Bienvenue au Togo. Merci beaucoup.